C'est le ventre, parce que le fil est compris. J'ai besoin de la télé aussi, j'ai besoin de faire compte. La télé. Merci. Monsieur, comment on fait pour mettre la télé pour que tout le monde la voit? Ici, genre? Parce que ici, c'est le truc sur le mur. Comment je fais pour ouvrir ça? Check ça, si je vois ici en tête, je vais essayer d'ouvrir ici. Il y a une switch ici. C'est compliqué, non? Hein? Ça bouge pas? Ah, ils vont me l'arracher, je vais je vais faire ben mieux que ça, monsieur. Ça va, attends, je vais préparer ma question. Monsieur, préparez pas ça tout de suite, je pas prête encore. J'ai été pendant la ah, il est là. Ok, phew. C'est beau. Je sais pas si c'est assez fort. C'est beau. Est-ce que tout le monde voit bien la télé avant de commencer, là, pour pas qu'on gosse pendant ça? Bon, ben, bonjour, je vous présente Geneviève Martin. Elle travaille sociale depuis 10 ans. Elle va vous entretenir sur le problème très grave de l'anorexie et de la boulimie dans notre société. Merci beaucoup, David. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme David vous l'a dit, je vous parle de l'anorexie et de la boulimie, qui est un problème très grave dans notre société. C'est un problème très sérieux à propos de tous les gens parce que c'est un problème sur la santé physique et la santé psychologique. Souvent, c'est surtout relié au niveau de l'alimentation. Par exemple, on peut prendre l'obésité chez les jeunes ou même chez les adultes, qui est très important aussi, mais aujourd'hui, je vais vous parler totalement du contraire. Je vais vous parler de l'anorexie et de la boulimie. Pour les gens qui ont un petit peu de misère à différencier, je vous dirais que l'anorexie, c'est le fait de ne pas manger, puis la boulimie, c'est de beaucoup manger et de se faire vomir. Je vais vous entretenir pour commencer avec une introduction, avec un fait historique sur les Romains, le développement avec un témoignage choquant, l'influence des top modèles, les statistiques incompréhensibles, puis je vais finir avec une conclusion sur une prise de conscience. Vous ne le savez pas, mais ça fait très longtemps que l'anorexie et la boulimie existent. Ça a commencé sous l'Empire romain. D'après de nombreux récits, manger et se faire vomir était une activité très habituelle chez les Romains. Selon Sénèque, un auteur de ce temps-là, et je cite, « Ils vomissent pour manger, ils mangent pour vomir ». Si je peux vous expliquer ça un peu, c'est que dans le temps des Romains, il y avait des grands banquets, qu'il y a plusieurs hommes qui étaient invités. Pour manger davantage, ils mangeaient, puis ils se faisaient vomir pour être capables d'en manger encore plus, étant donné la grosseur des buffets. Ensuite, on passe au témoignage choquant. Vous savez que l'anorexie et la boulimie ont des graves répercussions, mais surtout sur le côté psychologique des gens. Commençons par Anne, une jeune fille de 18 ans, atteinte d'anorexie. En 8 mois, elle est passée de 114 livres à 79 livres pour à peu près une grandeur de 5 pieds 4. C'est à peu près grand comme moi,
Puis c'est beaucoup plus petit que moi. Alors, c'est très petit. Elle a arrêté de manger tout ce qui appartient aux produits laitiers. Elle ne mange plus de légumes verts ni de fruits. Mais elle soutient qu'elle n'est pas maigre puis qu'elle est plutôt grosse. Alors, vous voyez ici qu'il y a un problème un peu psychologique. Elodie, maintenant, une fille de 25 ans, revient des urgences pour une tentative de suicide. C'est la 3e en 5 ans. Elodie, et je cite, dit « De toute façon, j'ai toujours eu beaucoup de médicaments et de lames de rasoir chez moi. Cela m'a toujours rassurée de savoir que je pouvais me suicider quand je ne pourrais plus le supporter. » Alors, pour elle, c'est le suicide qui est la seule raison de ne pas continuer à manger puis tout ça. Alors, vous voyez aussi ici qu'il y a un problème psychologique. Je vais vous passer la vidéo, qui est une autre fille, c'est Isha, une jeune fille. Ça lui a pris 6 ans, elle est rentrée dans un organisme pour l'aider. Puis, vous voyez un peu la progression qu'elle fait, puis comment elle explique son problème, comment elle a pu s'en sortir. Cette maladie, c'est une façon de cacher toi-même, cacher tes sentiments, cacher toi-même, physiquement aussi. Je me souviens quand j'étais maigre, j'étais presque invisible. Je marchais dans les rues, personne ne me gardait. C'était bon parce que je pourrais regarder tout le monde, mais c'était comme j'étais invisible. Même si j'étais très maigre, c'est comme Dieu là qui est omnipresent, mais c'est trop maigre. I just don't care, you know. I know I'm skinny, I know it's ugly, but I don't really care. Comme vous voyez ici, la jeune fille a eu un gros problème, mais a été capable de le résoudre avec plusieurs étapes en 6 mois. Puis maintenant, elle découvre que c'est vraiment un problème psychologique, mais elle est suivie, puis là, elle a bien guéri. Maintenant, on passe à l'influence des top modèles. Les jeunes filles et les jeunes femmes sont constamment bombardées par les revues de mode. La beauté et le corps parfait sont des valeurs très importantes pour réussir leur vie sociale. La pensée des mannequins, un peu, c'est d'être le plus belle possible pour réussir à être pris par les grands designers. Ils font une sorte d'automutilation qu'est l'anorexie et la boulimie. Leur perception, c'est de manger très peu puis de compter chacune de leurs calories. Selon les couturiers vous diront qu'un mannequin ayant aucune courbe est beaucoup plus facile à habiller qu'un mannequin ayant un petit peu plus de rondeur. Mais à ces gens, je leur dirais que les mannequins représentent une trop petite quantité de personnes pour commencer à les prendre en considération. Je vais juste vous montrer ici une photo de certains mannequins. On pense toujours que les mannequins sont très beaux et très... mais trop, c'est comme pas assez. Vous voyez ici les os, puis ça s'en vient pas mal trop grand. Et on continue ici avec les statistiques incompréhensibles. En Amérique du Nord, il y a 23% des adolescentes et 6% des adolescents entre 12 et 20 ans qui présentent des symptômes anorexiques. Aux États-Unis, 8 millions de femmes sont boulimiques, puis une statistique assez choquante, 18% des anorexiques meurent par sous-alimentation ou par suicide. Ça revient aussi à dire que le problème est surtout d'ordre psychologique. En conclusion, la boulimie et l'anorexie sont des problèmes très graves qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour enrayer ou du moins diminuer ce problème, il faudrait faire attention à la petite fille trop sage ou encore trop parfaite, lui montrer notre amour davantage pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Il faudrait développer aussi plusieurs solutions avec l'aide d'organismes, puis aussi s'informer davantage à propos des personnes qui peuvent être atteintes pour pouvoir les déceler puis pouvoir mieux les aider. Merci. Thank you.